Il était une fois, dans un village pas très loin d'ici, une femme du nom de Shinofua. Shinofua était connue pour une chose. Elle vendait de la nourriture au bord de la route du village. Elle préparait des repas tellement bons que les gens en devenaient fous. Riz parfumé, sauce bien pimentée, viande tendre, bouillie chaude. Tout le monde voulait goûter. Très vite, la réputation de Shinofua traversa le village. Les gens venaient de partout, même des villages voisins, juste pour manger chez elle. Sa marmite ne durait jamais longtemps. Parfois, en moins de 30 minutes, tout était fini. Les clients se disputaient, se bousculaient, certains se battaient, même pour avoir une assiette. D'autres passaient la nuit entière devant sa case, juste pour être sûrs d'être servis le lendemain matin. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que Shinofua avait un secret. Au début, sa nourriture était comme celle des autres, bonne, mais sans plus. Voyant qu'elle ne gagnait pas assez, elle alla consulter un marabout. Elle voulait vendre beaucoup, être connue, être riche. Le marabout l'écouta, puis lui donna une recette étrange. Il lui dit « Si tu veux que ta nourriture attire les foules, tu dois mélanger ta cuisine avec ton urine et ajouter un morceau de ton caleçon dans la marmite. Mais attention, ce n'est pas tout. Chaque nuit, à minuit, tu devras aller au cimetière déposer des sacrifices. Et surtout, ne vends jamais toute ta marmite. Laisse toujours une portion de côté. Si tu vends tout, ton secret se révélera devant tout le monde et ce jour-là, tu mourras. » Shinofua accepta, même si cela paraissait bizarre. Elle fit exactement ce que le marabout avait dit. Et effectivement, ça marcha. Ses plats devinrent irrésistibles. Les gens venaient de partout, ils se battaient pour manger chez elle, ils veillaient toute la nuit pour attendre l'ouverture. Shinofua gagna beaucoup d'argent. Elle devint la femme la plus connue du marché. Mais chaque succès avait un prix. À minuit, elle devait aller seule au cimetière avec ses offrandes. Elle tremblait de peur, mais elle le faisait pour que son commerce continue de prospérer. Elle respectait aussi la règle de la limite. Toujours garder une petite portion de nourriture qu'elle ne servait jamais. Et ainsi, son règne continua pendant longtemps. Un jour pourtant, arriva l'homme qu'elle aimait en secret. Il s'appelait Komba. Komba était beau, gentil, respecté dans le village. Shinofua rêvait de lui depuis longtemps. Quand il vint enfin manger de sa nourriture, son cœur battait très fort. Elle se dit « Aujourd'hui, je dois lui donner le meilleur plat. Je l'aime trop. » Sans réfléchir, elle plongea sa louche profondément dans la marmite. Elle avait oublié la règle du marabout. Elle dépassa la limite. Au moment de servir Komba, catastrophe, en même temps que la nourriture, un morceau de sous-vêtement sortit de la marmite et resta accroché à la louche. Toute la foule vit la scène. Un silence lourd tomba, puis les cris éclatèrent. « Regardez, c'est de la sorcellerie !» Elle a mis ses affaires dans la nourriture. Les gens se levèrent, choqués et en colère. Tout le monde comprit son secret. Les hommes qui se battaient autrefois pour ses plats la rejetèrent. Les femmes hurlèrent qu'elle les avait trompés. Le chef du village fut appelé. Quand il arriva, il regarda ce qui sortait de la marmite. Shinofua, honteuse, essaya de s'expliquer. Elle dit qu'elle avait fait ça pour réussir, qu'elle n'avait pas voulu de mal, qu'elle avait juste aimé trop fort Komba au point d'oublier la règle. Mais la foule était déchaînée, ils ne voulaient rien entendre. On l'attrapa, on la frappa, on l'insulta. Shinofua, affaiblie par la honte et les coups, tomba à terre. Ce fut la fin pour elle. Depuis ce jour, son histoire est devenue une leçon dans le village. On dit aux jeunes « Ne cherche pas la richesse facile, elle a toujours un prix. Ne joue pas avec la sorcellerie, car un secret finit toujours par sortir. Et surtout, n'oublie jamais les limites. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, quand quelqu'un se presse trop pour réussir, les anciens rappellent « N'oublie pas Shinofua et sa marmite. »